Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de te revoir aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous, cette nouvelle vidéo d'analyse où tu pourras avoir les éléments clés pour penser et bien te projeter pour ton projet de rêve, le projet de ta maison de rêve, le projet de ta vie. Alors, si tu es déjà abonné, c'est très bien. Continue de me suivre et surtout de me poser des questions clés pour pouvoir t'aider à construire ton projet de rêve. Et pour toi qui viens d'arriver, qui me découvre, tu ne seras pas déçu, je pense, parce que la plupart d'entre nous, on essaie de trouver des idées. Comment est-ce qu'on va aborder le projet de rêve? Et je me suis proposé de donner un ensemble d'éléments à tous ceux qui me suivent pour pouvoir penser et organiser leur projet de construction. On a commencé par un concept très simple. On regarde des vidéos, des projets d'architecture, des projets de design intérieur, desquels on peut tirer des inspirations pour se projeter pour nos différents projets. Je te laisse avec le jingle et on se dit à tout de suite pour découvrir ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai dit, je ne me force pas vraiment pour trouver une vidéo parce que je suis tout le temps à l'écoute, je cherche des idées, je cherche des concepts et comment est-ce qu'on peut avoir des éléments innovants qu'on peut répliquer chez nous en les adaptant. Donc je suis tombée sur une vidéo de The Local Project, c'est une chaîne que je suis assez régulièrement qui propose des architectures, des projets vraiment épurés, beaux, intéressants et intelligemment conçus. Et je pense que c'est vraiment une bonne source d'inspiration pour nous qui sommes sur le continent pour voir comment est-ce qu'on peut repenser la manière de construire. Donc, on va regarder ça et je pense que ce sera assez intéressant. La vidéo du jour, la vidéo du jour, comme je disais, est proposée par The Local Project. On reste un peu sur le même style de vidéo qu'on When a I was looking for property in la Venice, maison des I knew that I wanted to do something creative. je laisse aller I là. knew that I wanted to build or Et design donc, something of my own. on va explorer une maison qui a mis l'accent sur les palmiers. Apparemment, c'est des Palms Residence. Et on va voir ce qu'ils ont proposé comme architecture. And I had this very lofty and ambitious goal of finding the single most spectacular property in all of Venice. And I thought, dream big, why not? About 3 weeks into my hunting process, my real estate agent called and said, look, why don't you just meet me over at the next property we're going to look at? And they opened the gates to the property and I heard angels singing. It had a beautiful energy and On est d'accord que, comme elle dit, il y a une très belle énergie dans cette maison. Déjà qu'elle est très bien, elle est très spacieuse. Il y a toute une grande cour et plein de verdure qui accueille, qui rend la maison vraiment bienveillante. Et moi, déjà, je suis conquise, en tout cas. soul to it. I knew the minute the gates opened that this was my place. I think the first thing I told Tom when he agreed to do the project was that I didn't want the typical Olsen Kundig house. Thankfully, he has a good sense of humor and he's a very humble man. I had never met Jillian prior to her interviewing me for this project. She had some intuition on this particular property that one of the main agendas was this house, this residence, it was more about the garden than it was about the architecture. Je reviens sur l'élément que je mentionne tout le temps en début de vidéo. Pour ceux qui sont déjà là depuis longtemps, ils savent, ils savent. Mais pour vous qui venez d'arriver, notez que un projet, ça se pense. Ça se passe en avance. Il faut réfléchir sur quel élément est central pour vous, qu'est-ce qui est important, quels seront les usages. Je reviens toujours sur ce qui est des usages. Et là, ce qu'il dit, c'est que, en fait, ce qui les a conquis dans la maison, c'est même pas forcément l'architecture, mais c'est le jardin. Comment est-ce qu'il a été disposé, comment est-ce qu'il a été pensé pour s'intégrer
dans le concept global et faire en sorte que la maison puisse avoir un certain charme, une certaine énergie positive. C'est ça qui les a accueillis, c'est ça qui les a intéressés. Et ensuite, les architectes, forcément, ils ont pensé à ces éléments-là qui sont captivants et importants pour les personnes qui vont y vivre. Et donc, vous avez des immenses baies vitrées, des immenses baies vitrées qui n'ont pas été mis au hasard. Parce que chez nous, ce qu'on va faire, c'est que généralement, les gens, ils vont juste mettre des vitres. Je trouve ça vraiment très aberrant de mettre dans un contexte de climat tropical, des grandes baies vitrées sans protection solaire. Ça n'a pas de sens. Et donc, c'est le premier conseil que je vais vous donner aujourd'hui. Oui, pour ceux qui aiment avoir des vues dégagées, ils aiment avoir une bonne pénétration de la lumière, il faut faire attention à l'irradiation parce que ça ne blague pas. Quand vous allez recevoir le flux solaire à l'intérieur de la maison, vous allez carboniser. Carboniser, faut être un peu, faut être un peu limite dans mes propos, mais c'est juste pour dire que vous allez avoir beaucoup de flux thermiques et donc ça va chauffer, ça va forcément chauffer. Et là, ce que l'architecte a fait, c'est qu'il a bien pensé la chose. Il a mis une toiture, des lames qui vont essayer de casser l'arrivée de soleil. Et derrière, il a capitalisé sur le végétal qui va permettre de créer de l'ombrage. Donc, il a voulu que les habitants aient une vue sur l'extérieur, ça il a réussi. Mais derrière, il a pensé à adapter le projet au climat. Donc, il a mis les protections solaires, il a mis la verdure pour pouvoir protéger la pièce, le bâtiment de tout ce qui est irradiation. Donc ça, c'est des choses clés à avoir. But it also had to meet a program. The program was there were a couple of bed. Est-ce qu'on parle vraiment, je pense que la lumière naturelle, c'est quelque chose qui est vraiment capital et intéressant à avoir dans les maisons. Mais il faut il faut être vigilant dans la manière de penser la chose. Enfin, disons les choses clairement, mettre les parois vitrées, ça coûte beaucoup plus cher que de mettre un mur plein. Ça, c'est clair. Mais, si vous voulez avoir un rendu aussi beau, aussi chic, luxueux et qui a de la qualité, avoir la lumière naturelle vous garantit un espace qui sera un peu plus agréable, vous serez à l'aise, plus détendu. Ça a des vertus, mais ça chiffre quand même. Rooms, there was a yoga studio, Oh là là, regardez-moi la vue. Vous êtes à l'intérieur. En fait, là, il dit qu'il y avait au niveau de la maison, je sais pas si c'est une extension de la maison, une pièce qui a été assignée au sport. Donc, c'est une pièce de yoga, comme il a dit. C'est une pièce pour faire les activités sportives, mais qui est toujours ouverte sur l'extérieur. Moi, j'ai eu à voir une maison où ils ont proposé une extension. Tu traverses le jardin, il y a une extension de la maison où il y a une table centrale qui sert à recevoir les repas un peu plus grandioses, les repas de famille à plusieurs. On est sur du 12 places à 16 places. C'est comme une bonne extension de la maison qui permet de faire un usage précis. Et je reviens toujours sur les usages. Vous ne pouvez pas faire une maison et être surpris après 5 ans en vous disant, ah oui, j'aurais aimé qu'il y ait ça, ça, non. Vous devez vraiment vous projeter. Prenez une feuille de papier et notez tout ce que vous aimeriez avoir chez vous dans votre maison. Parce que c'est ça après qui permet de construire le programme et derrière de distiller ça sous forme de pièces, de surfaces, de fonctionnement, de distribution, de comment est-ce que les pièces vont fonctionner entre elles. Mais il faut déjà que vous ayez votre liste de courses, savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez avoir une salle de jeu pour vos enfants? Est-ce que vous voulez avoir une salle d'études pour vos enfants? Généralement, je pense que au Cameroun, on a besoin souvent d'espace pour vous mettez des tableaux et les enfants pourront y travailler avec de la craie et tout. Est-ce que vous avez besoin de ce genre d'espace? Est-ce que vous avez besoin d'un garage? Est-ce que vous avez besoin d'un KGB? Ça se pense en amont. Et en faisant cette vidéo-là, cette première rubrique de vidéo, c'est vraiment pour vous donner les astuces et les réflexes qu'il faut avoir lorsque vous voulez vous lancer dans un projet de construction. C'est vous le maître d'ouvrage, c'est vous qui définissez ce que vous voulez. Et on peut pas se lancer dans un projet sans que vous n'ayez vous-même en tête les éléments clés qui living, dining, kitchen area, and how those parts and pieces manipulated around the garden so that the garden became the room rather than the room became the garden.
vraiment rentrer dans les détails. Qu'est-ce que je peux faire? Anytime you're asked to do a project that there's a blurred line between the interior and the exterior in a paradise climate like Los Angeles, as an architect, you're employing a number of techniques that treat the building like layers of clothing. You're able to sort of open the building or close the building, manipulate how you enter and exit, all sorts of choreographing that can happen between that inside and the outside. How you manipulate those rooms on a site, especially as the sun goes through the sky, filters through the high trees, is ultimately the magic, the spirit of the experience of a garden house. The beautiful thing about living in Venice is the quality of light. There's just no place in the world that has this particular light. It's magical from the moment the sun rises until it sets. Pour les avoir, on va structurer dans notre vidéo, vous donner des conseils, des astuces sur comment agencer votre projet de construction et même le volet financier parce que je pense que c'est une des frustrations premières